Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire l'unboxing de Ascension Légende. Alors parce que c'était un pledge qui s'est fait dans le cadre de Ascension Légende, hein, la dernière boîte de Ascension qui est sortie. Donc pas encore en français, peut-être qu'elle sortira en français, mais là pour l'instant c'est en anglais. Mais c'est pas tout, parce qu'avec Ascension Légende, on avait la possibilité de prendre la box collector avec tous les decks Ascension qui sont sortis depuis la création de Ascension. Et donc du coup c'est surtout dans ce cadre-là que je fais l'unboxing, parce que moi j'ai commandé la totale. Vous savez que Ascension c'est un jeu que j'aime bien, j'en ai déjà parlé, on a déjà fait des vidéos, on a déjà joué en ligne, ou on a déjà joué, quand je dis en ligne c'est sur Steam, mais on a également déjà joué avec les versions physiques que j'ai en français, et donc du coup voilà, je ne pouvais pas passer à côté de tout ceci, et donc là je les ai reçus aujourd'hui, donc on va pouvoir voir le contenu, et vous allez voir en fait qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Rex, tu dis tu confonds toujours avec Ascension Tactics. Alors Ascension Tactics, c'est vrai que c'est le dernier qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, mais qui était avec un plateau. Ascension, c'est vraiment que du deck building, donc c'est un jeu où il n'y a que des cartes. Donc on va déjà commencer par la boîte là, donc qui était aussi, qui faisait aussi partie du pledge, hein, qui est la boîte de la 4e édition, qui ressemble très fortement à celle que vous connaissez, qu'on a déjà vue en français, qui était l'édition anniversaire. Hein. Forcément, cette boîte là, c'est appelé à un moment Anniversary Edition, mais après ils l'ont remis en 4e édition. Donc 4e édition, pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques petites modifications par rapport aux cartes de base. Donc les cartes là, je les ai jamais eues en français, donc mis à part celle-ci. Donc je n'ai pas vu la différence, mais c'est surtout que cette boîte là maintenant c'est la boîte qui fait office de référence pour avoir les cartes de base, et vous allez comprendre pourquoi ensuite par rapport aux autres decks. Donc là on va commencer par ouvrir cette boîte, hein. Donc Logan il dit dans cette boîte il y a un plateau. Effectivement, la grosse différence de la version avec la version française, hein, c'est que dans cette boîte, eh bien le plateau il est en une seule partie. Vous vous rappelez, hein, dans la version française on a un puzzle à constituer, et bien là en fait ils l'ont fait en une seule partie. Je vous montre juste la comparaison par rapport à la boîte française, hein. Voilà, pour la boîte française on a le même plateau, mais voilà, on a ici des morceaux de puzzle, et puis après le plateau originel, et bien il est découpé comme ceci, hein. C'est un plateau rond, et puis ensuite on le met ici. Je trouve que c'était une bonne idée quand même de la part de Yellow de l'avoir, d'avoir splitté je dirais le plateau, parce que là franchement il y a beaucoup trop de place par rapport aux cartes qui sont à l'intérieur, hein. Donc forcément je trouve que le format français était beaucoup plus adapté. Tiens, ils ont aussi inversé le sens du perso, c'est vrai, effectivement, je l'ai vu aussi tout à l'heure ça. Merci les influenceurs. Pourquoi tu dis ah je l'ai aussi? Ah oui c'est ça, tu l'as aussi, le Ascension. Merci les influenceurs, tout à fait. Après bon, le livret de règles, hein, c'est exactement le même, hein. Ils ont repris exactement la même chose. Et puis bah, les cartes, forcément on va retrouver les mêmes cartes. Alors ce sont bien sûr les cartes avec la nouvelle, le nouveau design des cartes. Alors pour une fois ce sont des cartes, parce que j'en ai déjà ouvert quelques-uns, il y a certains trucs que je voulais regarder, mais pour une fois j'ai une ouverture facile, qui est vraiment une ouverture facile, parce que j'ai réussi à ouvrir toutes les cartes sans problème tout à l'heure, que j'ai ouvertes, hein. Vous savez que d'habitude je prends toujours le cutter et tout ça, mais là voilà, non, pas besoin. Et donc du coup on retrouve, hein, je vous remontre sur la caméra ici, alors il faut que je la mette dans le bon sens, hein. Alors bien sûr ce sont les cartes en anglais. Pourquoi ils changent plus le sens du zoom? Je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai un truc qui est cassé sur le changement d'orientation de la caméra. J'ai fait des trucs la dernière fois et j'ai l'impression que quand j'arrête le stream et que je reviens, eh bien il m'a perdu un truc pour l'orientation. Bon alors attendez, je vais faire simple. Si je fais ça, bah non, ça ne change rien, il me change pas le sens de la caméra. Si pour le changer il faudrait que je me mette comme ça, mais du coup elle est un peu coupée. Ouais bon, c'est un peu, c'est pas terrible. Bon tant pis, je vais la laisser comme ça. Faut un conseiller d'orientation. Oui c'est ça, faut un conseiller d'orientation. Non, je vais quand même regarder vite fait, parce que ça m'embête quand il fait ça. Alors attendez, où est-ce que c'est? C'est ici, il y a les filtres, retourner cam. Non, ça c'est les cams. C'est celui-ci et c'est celui-ci. Pourquoi il change pas?
regarde juste les positions qu'il a mis. Et ben en fait, il m'a mis les mêmes choses. Pourquoi il m'a remis les mêmes choses? Rotation 90. Et là, rotation 90 degrés. Alors si je mets rotation 0. Ok. Et que je refais. Alors, il fait pas tout à fait ce que je veux parce que il est censé changer la position. Mais bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Même s'il me met en plein milieu de la cam, c'est pas grave. Coucou Bianjou, j'espère que tu vas bien. Donc, on retrouve bien sûr le design de l'édition qui était prévue. On voit ici que c'est la 4e édition. Alors, je sais pas quel était le symbole sur les cartes de l'édition anniversaire ici. Je sais même pas s'ils en avaient mis un. Parce qu'en fait, ils ont mis maintenant un petit symbole ici pour représenter l'édition. Donc là, comme c'est la 4e édition, on a un petit IV, 4e édition. Donc sur les cartes en français de Yellow, il n'y avait vraiment pas d'édition. Donc ça se trouve, ils n'ont pas prévu, Yellow, du tout de faire d'autres ascensions que cette édition anniversaire. Je suis en train de regarder sur les autres cartes, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien du tout. Après, peut-être que sur l'édition anniversaire, c'était exactement ce qu'ils avaient fait aussi. Peut-être qu'ils n'ont rien remis de plus. Tête de Slip dit que les jeux qu'il a en commun avec moi, ce sont les jeux que je lui ai offerts. Bah, il y a celui que je connais, c'est sûr, c'est Château Combo. Donc là, je vais pas vous détailler les cartes parce qu'on retrouve exactement la même technique de cartes. Donc voilà, les cartes du deck central qui ont des bords noirs. On retrouve bien sûr, on va retrouver. Alors, vous voyez la version anglaise, il n'y a pas grand chose de différent. Là, au lieu que ce soit un héros du vide, c'est un héros void. C'est du deck building facile. Gagner 3 d'attaque, gagner 1, piocher une carte. Franchement. L'anglais là sur ce jeu est pas très compliqué. Voilà, par exemple ici, gagner une rune, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de la pile de défausse. Donc c'est pour ça que je pouvais partir en anglais parce que je savais très bien que c'était simple la traduction de ces cartes. On peut jouer sans problème. On va retrouver aussi les cartes mystiques et infanterie lourde. Donc les cartes mystiques et infanterie lourde, vous savez, elles ont comment ça s'appelle, un cadre gris. Donc c'est pour pouvoir aussi les retrouver plus facilement. Donc voilà. Le mystique et l'infanterie lourde. Donc facile à traduire aussi. Ivy infanterie, c'est infanterie lourde. Oui, j'y joue sur la tablette en anglais. Bah oui, tu vois. Donc si tu joues en anglais sur la tablette, tu vois, il n'y a pas de problème de l'avoir en français ou pas. Il est vraiment assez simple. Et puis après, on retrouve les cartes de base, les apprentis ici. Voilà, les apprentis et les milices. Alors ça c'est plus des apprentis, c'est des apprentices, mais c'est exactement la même chose. Donc là, il y a quoi? Il y a 3 paquets de cartes. Donc j'en avais déjà ouvert un premier. Le deuxième, je crois que c'est le reste des apprentis et des milices. Je suis pas sûr qu'il y ait des cartes du deck. Alors, je vous avais dit qu'elles s'ouvraient facilement, les cartes, mais si, voilà, hop. Si j'avais des ongles, ça serait plus simple. Allez, un petit démon de pneu Lego, je pense que ça peut le faire. Il est de ce côté-là, je le vois. Il est soulevé. Ah, il veut vraiment pas, celui-ci. J'arrive pas à glisser le Lego en dessous. Je vais prendre le stylo. Non, bah il veut pas non plus. Écoutez, au grand mot, les grands remèdes. Voilà, hop. Et c'est parti pour celui-ci. Voilà, donc là, bien sûr, le reste des apprentis, on va retrouver les milices. Donc milice, c'est militia. Facile. Et puis ensuite, tous les monstres, ils sont ici. Donc les monstres, c'est pareil, c'est facile à lire. Alors bien sûr, le nom du monstre, je vais pas vous le traduire. Wild tyran, bah, c'est un tyran, non tyran du wind du vent. Mais par contre, reward, c'est facile, c'est les gains. Et on gagne 3 et 3. Et c'est un monstre. Donc voilà, assez facile à... Je suis tellement happy aujourd'hui, je vais être chiante. Eh ben t'as raison d'être contente, il faut être contente.
Voilà, du coup, ça c'est le deuxième paquet. Le troisième paquet, bah forcément, c'est le reste des cartes. Hein. C'est le... enfin, quand je dis c'est le reste des cartes, ce sont le reste du deck central. Donc les cartes à bord noir. Et là, on va retrouver hein, donc les... Comment ça s'appelle les... Ah, Enlightened, je sais plus ce que c'est en français. Ah oui, en plus, je vous avais dit Void Héros, c'était Héros du vide, mais non, c'est le néant. Void, c'est néant. Ensuite, on a Mecha, bah ça reste Mecha. Enlighted, le terme illuminé, voilà, illuminé. Les illuminés. Donc les cartes illuminées, les cartes liées à la vie, Livebound. Donc les cartes vertes, hein, les cartes méca toujours avec le bord marron, et puis alors le vide, c'est pas le vide, c'est j'arriverai jamais parce que Void, ça me met Void. Et donc bien sûr cette carte, ces cartes 4e édition, elles conservent ce que je vous avais dit que j'avais bien aimé dans l'édition anniversaire. Hein, c'est le nouveau design des cartes avec tout ce qui est artefact, donc qui s'appelle Construct, qui est sur un fond un peu plus foncé. Et puis quand c'est pas un artefact, c'est un fond clair. Donc voilà, néant, voilà. Donc la 4e édition, c'est exactement la même chose que ce que j'avais en français, mais par contre, j'avais quand même besoin de la prendre et de prendre ça, et vous allez le voir avec la prochaine boîte que je vais ouvrir, parce que vous allez comprendre pourquoi. La prochaine boîte, alors c'est pas encore Ascension Légende, hein, je passe pas tout de suite sur Ascension Légende. Alors pourquoi j'arrive pas à rentrer le tapis hop, si c'est bon, il est rentré. Je mets ça de côté. Avec la version française, parce que j'en ai plus besoin pour le moment. Et la prochaine boîte que je vais vous montrer, c'est celle-ci, la grosse boîte. La voici, regardez celle-ci. Voilà, celle-ci, voilà, c'est pas la même taille de boîte. Hein. Alors tu dis quoi? Viens, ajoute une nouvelle incroyable. Sache le morceau, t'en as trop dit. J'ai été prise pour aller travailler à la caverne du... Ouh, tu vas aller travailler à la caverne du Gobelin? Où ça? Laquelle? Celle de Metz ou celle de Nancy? Viens, on joue. Ah, trop cool, trop cool. Non, celle de Sémécourt pour le moment. Ok. Ah bah ça c'est cool, ça. Ouais, ça doit être une super nouvelle pour toi. Tu dois être super contente. Et donc cette version de Ascension, elle s'appelle Collector's Case. Pourquoi elle s'appelle Collector's Case? Vous allez le voir tout de suite. Donc déjà, c'est un manchon qui est sur la boîte. On va l'enlever, le manchon. Hop, je la mets dans ce sens-là. J'enlève le manchon. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est une boîte collector. Parce que déjà, regardez, le couvercle, il n'y a pas de couvercle. En fait, c'est magnétique sur les côtés ici. Magnétique d'un côté. Magnétique de l'autre. Et attention, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Eh bien, à l'intérieur, on va retrouver l'intégralité des cartes Ascension qui sont parues depuis la sortie du jeu. Sauf la 4e édition. La 4e édition, c'est la boîte que j'ai de l'autre côté. Mais on va retrouver toutes les autres éditions. Alors, on va toutes les détailler, hein. On va regarder, on va les ouvrir. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hein. Mais voilà, ça contient l'intégralité. Et l'intégralité des cartes peut même être slivée. Hein. C'est pas uniquement pour ranger les cartes non slivées. Hein. Et donc, ça vaut une VF, ça. Alors, je suis pas sûr que Yellow va vouloir sortir ça en VF, mais je pense que ça pourrait être un bon plan, parce que je vais vous expliquer un petit peu. Je voulais juste vous montrer en fait le couvercle de la boîte. Hein. Dans l'autre sens, eh bien, c'est notre plateau de jeu. Voilà, j'ai un autre plateau de jeu où on peut mettre les mystiques, les infanteries lourdes, les cultistes, les événements, parce qu'il y a des cartes qui ont des événements, le pool de jetons d'honneur, le deck, la pioche du deck. Ici, on a forcément notre rivière, on a le vide, et puis ici, on a les emplacements pour le temple. Le même système que Kinfire, j'adore. Ah oui, franchement, c'est super bien. Et bonsoir à toi, Angelus Spirit, j'espère que tu vas bien.
Ah ben je me doute, viens on joue, que t'as hâte de sortir, regarder les étoiles dans ses yeux. Oui, les étoiles, vous savez, les fameuses étoiles qu'on a dans Ascension, hein, quand on gagne des points d'honneur, c'est des étoiles. Hein. Donc voilà, voilà déjà, rien que ça, c'est déjà super. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, bon, j'ai quelques éléments là, on va les détailler après, mais là, je voulais quand même vous parler, parce qu'on a ici la liste de toutes les éditions. Donc la 4e édition, elle n'est pas là-dedans. Par contre, toutes les autres, elles y sont. Donc, vous savez qu'au début, les éditions, je vous l'avais dit, hein, elles fonctionnaient par deux. C'est-à-dire, par exemple, on avait la partie Ascension, donc le jeu de base qui s'appelait Chronic of the Godslayer. Elle n'a pas été traduite en français parce qu'elle n'a jamais été faite en français, mis à part en édition anniversaire. Et en édition anniversaire, ils l'ont appelé édition anniversaire. Mais on a Return of the Fallen. Return of the Fallen, eh bien, il est ici. Et plutôt que de nous fournir une boîte comme ça, même du format français, là, même une boîte comme ça où on nous redonne à chaque fois tout ce dont on n'a pas besoin, eh bien là on n'a que le deck central, c'est-à-dire que ces boîtes là, toutes ces boîtes qui sont ici, il n'y en a aucune qui contient les mystiques, les infanteries lourdes ou les decks de base. Pour ça on a besoin d'une autre boîte. C'est pour ça que j'ai pris l'édition la 4e édition. Hein. La 4e édition, c'était uniquement dans le but de déjà avoir les cartes de la 4e édition en anglais, puisque j'ai tout en anglais, mais aussi d'avoir les decks de base, parce que sinon j'ai pas les decks de base, j'aurais été obligé d'aller taper dans mes versions françaises pour avoir les decks de base. Et là, tout ce qu'on a ici, ce sont que les cartes des decks centraux, donc de la ligne centrale, et éventuellement de tous les éléments supplémentaires qui sont introduits par les jeux. C'est ce qu'on va un petit peu détailler. Donc pour Return of the Fallen, eh ben c'est facile, c'était au tout début. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y a qu'une carte de règles. Donc là, pour les règles du jeu, en fait, ils ont fait une petite carte supplémentaire qui décrit les règles. Hein. En fait, il n'y avait pas grand-chose de différent. Je crois qu'il n'y avait que ce qu'ils appellent Fate. Je ne saurais plus le traduire exactement ce que ça faisait. Oui, en fait, c'est dès qu'une carte qui a le mot-clé Fate arrive sur la ligne centrale, elle a un effet. Et donc, du coup, on applique son effet. Mais ça existe déjà dans les extensions qu'on avait après, hein, sur Ascension des héros immortels, ou... je reprends les noms en français parce que je les ai ici. Ascension des âmes déchaînées. Donc, du coup, c'est un mot-clé qui a été réutilisé après. Et là, on va retrouver de nouveau que les cartes, donc que les cartes à bord noir, avec bien sûr des decks qui vont dans la ligne centrale. Donc on va retrouver bien sûr nos liés à la vie, nos illuminés, nos mechas, mais également nos héros du néant. Et puis les monstres, et ça également dans le design, également dans le nouveau design du jeu. Hein. Donc là, on va retrouver, vous voyez, ce que j'aimais beaucoup, hein, ce design de jeu, avec à chaque fois un petit logo qui représente l'extension, qui va nous permettre de trier facilement le jeu quand on veut sortir d'une extension ou une autre. Tu y joues quand en live? J'y jouerai certainement les lundis quand on fera pas quand je ferai pas du BGA ou que je ferai pas autre chose. Ça, c'est facile à faire parce que je peux me faire une ou deux parties et puis couper le live, comme ça prend pas trop longtemps et ça va me permettre de vous montrer un petit peu toutes les différentes extensions. Donc là, pas grand chose à dire de particulier, hein. C'est un deck, donc de combien? Il y a 65 nouvelles cartes, et donc ce deck là, normalement, il était prévu pour être ajouté au deck de l'édition anniversaire, hein. Comme je vous avais dit, au début c'était ce qu'il faisait, il copiait un petit peu Magic en faisant une grosse édition et puis une petite édition, et généralement les deux étaient un petit peu dans la même optique, ça permettait de les comboter. Donc là, voilà, on a la première, Ascension, Return of the Fallen. Ensuite, on va trouver Ascension des âmes déchaînées. Bon, tu ne viens pas vivre en Normandie pour t'occuper de mon Vinted. Oh purée, mais tu sais que je l'aurais fait si on était à côté. Oui, c'est sûr que Normandie, c'est un petit peu plus lointain. Hein. Donc l'Ascension des âmes déchaînées, voilà, c'est... Voilà, avec ça, voilà, j'ai ce que j'avais dans cette boîte-là. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est la boîte française de l'époque, hein, Marabunta.
où j'avais l'ascension, alors j'avais l'ascension des âmes déchaînées plus l'ascension des héros immortels avec un gros plateau de jeu. Donc là c'est pareil, le plateau j'en ai plus besoin parce que j'ai le plateau que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Et puis on a plein de cartes parce que pourquoi on a forcément les cartes du deck central, mais on va se retrouver avec les cartes d'infanterie lourde, de milice, et là c'est pareil, j'en ai plusieurs parce que comme j'ai acheté les deux extensions indépendamment et que dans chaque extension ils remettaient le deck de jeu, c'est-à-dire que même dans Ascension des héros immortels qui était une petite extension, on nous redonnait deux decks de départ de cartes, ce qui fait qu'en fait je me retrouve avec plein d'infanterie lourde, de choses comme ça que j'utiliserai jamais parce que j'en ai pas besoin. Et donc là, alors je vais renlever. Je vais réenlever ceci pour repasser. Non, je voulais pas l'enlever parce que je voulais vous montrer la différence de design des cartes. Parce que j'ai regardé, il y a des trucs qui sont superbes aussi sur cette édition là. Bon, j'utilise quand même le cutter pour lever la languette du... L'électricité statique, il veut pas s'enlever. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, donc là, on a dans ce jeu des nouvelles cartes qui sont des cartes d'événements. Et les cartes d'événements, elles sont simplement magnifiques. Je les trouve vraiment très très belles. Je vais vous montrer en fait à quoi ressemblent les cartes événements dans le jeu de base. Hein. Elles ont rien à voir. Hein. On va essayer de se retrouver une ou deux cartes, hein, parce que là, je peux vraiment les comparer avec l'édition. Je vous avais montré, je crois quand j'avais joué, on avait fait des comparaisons de cartes, mais c'était entre l'édition de base et puis une autre édition parce que j'avais pas les cartes identiques, mais là comme j'ai des cartes identiques on va pouvoir les retrouver, hein. Je peux faire une petite comparaison. Alors il faut juste que je retrouve les cartes d'événements, si je peux les retrouver parce qu'elles sont mélangées dans mon deck, hein. J'ai pas eu le temps de regarder avant. Voilà, ça c'était une carte événement. Alors je vais essayer de retrouver la même, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez les deux. Ouais non, c'est difficile de voir les deux. Hein. Donc là, on voit bien. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est qu'ici, on voit bien quel est un type d'événement. Là, c'est un événement de type illuminé. Parce que chaque événement, il a un type. Ça peut être un événement lié à la vie ou autre. Regardez dans celui-ci. Alors, l'illustration, elle reste la même. Là, l'illustration, en plus, elle était un peu cachée. Là je trouve qu'on la voit un peu mieux, l'illustration. Mais là, elle était un peu cachée. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? L'événement illuminé, il sort pas super bien. Il faut regarder, c'est ce petit texte qui est là. Et puis, c'était un texte qui était quand même très sombre avec les éléments qui étaient indiqués dessus. Là, c'est quand même beaucoup plus lisible. Alors, c'est pareil, on avait... alors, à l'époque, il y avait aussi un petit symbole qui correspondait à l'extension, je crois. Hein. Ici, on voit un petit symbole qui correspond à l'extension ici. Mais on n'a pas le symbole de rareté. Là, on a aussi le symbole de rareté. On sait que la carte, elle est qu'en un seul exemplaire. Mais voilà, celle-ci, je les trouve super belles par rapport à celle qu'il y avait ici. Hein. Franchement ça change vraiment et puis je pense que ça se détache vachement mieux. Je suis sûr que même le design en fonction du type d'événement illuminé lié à la vie et tout ça, eh bien il est différent et on va bien voir la différence. Alors on va regarder, hein. On va regarder, je vais essayer de trouver d'autres événements. J'essaie juste de trouver aussi les trois cartes que j'ai mis de côté là pour qu'on puisse les comparer avec ce que l'on a. Alors si, il y a aussi des cartes à bord gris. Alors je vais juste vous les montrer aussi, ces cartes à bord gris ici. Voilà, on a des cartes à bord gris, pourquoi? Parce qu'on a des fanatiques. Les fanatiques, c'est comme le cultiste, sauf que c'est un cultiste que l'on peut capturer parce qu'il a il a ce qu'on appelle le trophée. Donc quand on a le trophée, on peut bannir cette carte pour gagner un événement particulier. Il y a certains événements que l'on peut gagner que quand on a des trophées fanatiques. Donc on va taper les fanatiques. Les fanatiques, on va les mettre, on va les conserver et puis on les utilisera pour aller récupérer un événement particulier. Et comme ce sont des cartes de base que l'on peut avoir, ben elles ont le bord gris comme habituellement. Hein. Enfin, comme dans la nouvelle façon de faire des cartes. Alors, je recherche ici si j'ai d'autres
Alors ça me semble bizarre qu'il n'y ait qu'un seul événement. Peut-être qu'il y avait non, il n'y a pas qu'un seul événement, voilà. En fait, il y avait un événement de chaque type. Ouais, voilà, regardez, là c'est pareil, on voit super bien. En fait, ils ont mis aussi les symboles, voilà, les symboles des illuminés, les symboles des mechas. Donc ça ressort vachement bien les événements. Je les ai rangés trop vite les autres. Mais voilà, vous voyez, sur les autres, il n'y avait pas ces symboles ici. Donc sachant que ça c'est des symboles qui sont réutilisés dans toute la gamme du jeu. Donc c'est vraiment super top. Hein. Bah moi j'ai envie de te voir jouer maintenant, et lundi c'est aujourd'hui, alors je dis ça, je dis rien. Ouais mais aujourd'hui, j'aurais pas le temps de jouer. Aujourd'hui il y a beaucoup vous avez vu, il y a beaucoup à unboxer, et j'ai envie de tous les ouvrir pour vous montrer un petit peu les spécificités qu'on a sur chacun. Alors je suis juste en train d'essayer de trouver les fameuses cartes qu'on avait ici. Alors voilà, ça par exemple c'est un événement qui était lié aux cultistes. Vous voyez, il n'y a pas les symboles ici des factions, mais on retrouve notre cultiste ici, et puis avec les événements qui peuvent se déclencher. Alors attendez, je regarde. Ah oui, mais en fait, le truc c'est que ça doit être mélangé, et que ces cartes-là, ça doit être des cartes de l'autre extension, parce que je ne retrouve pas la tour d'Ascara, et je ne retrouve pas la fleur immortelle. Alors ce que je vais faire, hein, c'est que je vais ouvrir le paquet suivant, parce que le paquet suivant, c'est un paquet qui complète. C'est ce que je vous disais, une grosse extension, une petite extension. Ah si, voilà, là, voilà, par exemple, regardez, voilà, ça, c'est la fleur éternelle. Donc c'est un artefact lié à la vie, hein. Et donc voici la version ancienne. Vous voyez, alors bon, je vais peut-être enlever la sleeves parce que ça brille, on voit pas trop la différence, mais voilà, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Hein. Moi j'avoue que ce design-là me parle beaucoup plus. Hein. Et puis, comme je l'avais dit, hein, toutes les cartes liées à la vie, avant, elles étaient toutes bleues comme ça. Donc voir la différence entre un artefact ou une autre carte, il fallait vraiment aller lire le texte pour le savoir. Là, il n'y a plus besoin de lire. Hein. Bon, c'est moi qui suis excité comme une puce. Ok, alors je regarde si je retrouve les autres, la tour d'Ascara par exemple, c'est quoi, c'est des héros illuminés. Ah oui, mais parce que je cherche pas dans les bonnes couleurs, c'est pour ça. Alors, je les ai ici, tour d'Ascara. Mais voilà, en fait, je la trouve pas parce qu'elle est tellement différente. Vous voyez ici, cette carte-là, elle est grise. Elle ressemble beaucoup au mecha. Je trouve qu'on les voyait pas beaucoup par rapport au mecha. Et ben voilà la version nouvelle. Regardez, il y a une telle différence de couleur. Je suis sûr que même pour ceux qui ont des difficultés de couleur et tout ça, ces cartes-là, on les voyait pas bien. Là, je pense que les différences de design qu'ils ont fait font que ces cartes sont beaucoup plus lisibles. Alors après l'illustration là elle est peut-être un petit peu plus... Non, l'illustration est à peu près pareil, hein, mais franchement, vous voyez, je cherchais cette carte là, je la trouvais pas, alors que finalement je les ai dans les toutes premières cartes hein, que j'avais. Hein. Voilà, puis le monstre ici, âme toxique, bah, je pense qu'il est également ici, il faut que je le trouve. Alors les monstres c'est plus facile, hein, ils sont tous à la fin. Âme toxique, âme toxique. Alors je suis dans les monstres. Je vais regarder par rapport au coût du monstre, enfin par rapport au nombre de combats qu'il faut, je pense que j'aurai plus facile de le trouver. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Mais là encore, c'est pareil, hein, je trouve que ces cartes-là sont un peu ternes. Là, le monstre, en fait, on voit bien que c'est... Enfin, il est beaucoup plus sombre que toutes les autres cartes. Donc, on n'a aucun problème sur la colorisation pour trouver quelle carte fait quoi. Là, sur cette ancienne édition, c'est beaucoup plus complexe. Mais bon, j'ai au moins la chance de les avoir, parce que ce sont des éditions qu'on trouve plus maintenant, hein, ces éditions en français qui ont été éditées par Marabunta à l'époque. Et donc aussi, ce qu'ils ont mis aussi dans la boîte, hein, juste une petite règle, en fait, c'est pareil, simplifié à l'extrême, plutôt que d'avoir un gros livret de règles avec plein de choses décrites. Là, en fait, on retrouve
une petite explication donc là de comment mettre en place le jeu. Il n'y a pas besoin de plus, hein, quand on a déjà joué à Ascension, on le sait, on l'a déjà dans la liste habituelle. Les cartes à bord blanc sont slivées. Alors, les cartes que j'ai ici, ce sont pas des cartes à bord blanc, hein, ce sont des cartes à bord noir. Hein. Elles sont slivées, mais c'est des cartes françaises. Elles sont aussi à bord noir. Dans la version précédente, toutes les cartes étaient à bord noir. Il n'y avait pas de cartes à bord blanche. Et là, les cartes à bord blanc, les seules cartes à bord blanc que l'on a, ce sont les decks de départ. Hein. Donc les 8 apprentis et les 2 milices. Donc ce sont les seuls à bord blanche. Et uniquement dans la règle du jeu, dans le nouveau format. Et donc après, bah voilà, on nous explique en fait les différents types de cartes qui peuvent y avoir, les événements, les cartes à trophées, les fanatiques, et puis Fate, qu'on avait déjà introduit donc dans la règle précédente. Alors je sais plus comment ça se traduit Fate, je vais juste regarder parce que je peux facilement vérifier. Hein. Je dois avoir des cartes dans mon deck ici qui sont déjà qui ont déjà ce type. Il suffit juste que j'en trouve une. Bon, j'ai pas de chance, dans le paquet que j'ai pris, il n'y en a pas une seule qui arrive comme ça. Si, voilà, c'est ça, c'est Destin. Destin. Laisse le Hobbit de 67 tranquille. Tu nous montres des cartes slivées, des cartes non slivées, donc on n'a pas la même vision. Oui, mais c'est ça, t'as raison. En fait, les cartes qui sont slivées, ce sont que les cartes françaises. C'est pour ça que... Parce que je les ai depuis longtemps, et elles sont slivées depuis très longtemps, donc c'est pour ça que je vous les avais montrées comme ça. Et toutes les nouvelles cartes, bah forcément, elles sont pas encore slivées. Et puis c'est pareil, les sleeves que j'avais à l'époque, c'était des sleeves un petit peu plus rigides et costauds. Moi là, je vais les sliver avec les cartes que j'utilise habituellement, donc des cartes qui auront des fonds transparents. Par contre, là, le fond, c'est toujours le même. Hein. Tu n'auras plus le temps de streamer, dit... oui, si, en fait, elle streamera encore plus, parce que comme elle va avoir plein de jeux à la Caverne du Gobelin, elle aura encore plus envie de nous montrer des trucs. Viens, on joue. Donc voilà, donc ça c'était Ascension des âmes déchaînées et les héros immortels. En fait, on va retrouver un peu la même chose. Hein. Je vais vous l'ouvrir aussi. Alors, le seul truc, c'est que je trouve que les boîtes en carton s'ouvrent un petit peu difficilement. J'avais trouvé, hein, c'est la manière dont ils les ont fait était pas très pratique pour l'ouverture. Voilà, ça, on va mettre ça par ici. Et là, on va retrouver... Alors, on retrouve des événements, hein, bien sûr. Il y a aussi des événements dans cette édition. Comme Max de Philibert. Oui, il va faire comme Max de Philibert, tout à fait, après. Hein. Et on va retrouver... alors... des cartes pour les événements, parce que comme il n'y avait pas assez d'événements par rapport au deck, en fait ils nous ont mis des cartes événements. Donc chaque fois qu'on a une carte nouvel événement, et bien en fait on va prendre dans notre paquet événement pour piocher une carte événement. Ça permet justement d'avoir plus de possibilités pour les événements. Vous voyez, les événements, on en a un bon paquet, et on peut mettre un bon paquet dans le jeu par rapport à la manière dont on veut jouer. Ensuite on va retrouver d'autres fanatiques. Alors je sais pas pourquoi ils ont remis, parce que pour moi les fanatiques c'était les mêmes quoi qu'il arrive, donc je pense que c'était pas forcément utile. Enfin si, c'est utile pour ceux qui ne jouent qu'avec la boîte Ascension des héros immortels et qui n'ont pas Ascension des âmes déchaînées. Parce que c'est aussi ça l'objectif des boîtes, hein, c'est vous achetez la boîte que vous voulez et vous n'avez rien besoin d'autre. Hein. Ce sera plus la caverne des gobelins, mais c'est la caverne d'Isso. Je vois déjà tout, je vais déjà tout faire pour qu'il voit que je suis motivé. Et ensuite on a ici ça. Ce sont des gemmes d'âme. Alors par contre, je me rappelais pas qu'il y en avait autant que ça des gemmes d'âme. Hein. Donc les gemmes d'âme, ce sont des cartes que l'on récupère au fur et à mesure de la partie et qu'on va pouvoir utiliser quand on veut. Il y en a certaines, il faut quand on les récupère, on les joue directement, mais il y en a d'autres qu'on peut conserver et il y en a tout un paquet des gemmes d'âme. Alors je voulais juste, c'est vrai que j'ai rangé le jeu un peu trop vite, je voulais comparer comment étaient les gemmes d'âme dans la première version en français pour voir la différence. Parce que, à mon avis, elles sont également plus jolies, les gemmes d'âme. Alors où est-ce qu'elles sont rangées, les gemmes d'âme? Hop, hop, ça ce sont les cartes de base. Les gemmes d'âme, elles ont normalement des dos de sleeve qui sont différents. Hop, où est-ce qu'elles sont?
Donc c'est pas celle-ci, ça c'est le deck normal. Est-ce qu'elles sont par ici? Ouais, les voilà. Les voilà. Donc là, voilà. Alors, je trouve qu'il n'y a pas trop... Enfin, ces cartes-là, en fait, il n'y a pas trop de différence, vous voyez. En fait, ils ont gardé quand même à peu près la même chose que ce qu'on avait avant, vous voyez. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, là, il y a quand même le symbole de l'extension sur ces cartes-là. Hein. Donc, c'est vraiment Yellow sur l'édition anniversaire qui n'a pas repris le symbole de l'extension. Voilà, donc là, sur les gemmes d'âme, en fait, c'est équivalent à ce qu'on avait sur l'extension précédente. Alors, les gemmes d'âme, c'est pareil, elles n'ont pas le même derrière, hein. Voilà. Là, on sait qu'on a des gemmes d'âme, hein, parce qu'on les mélange pas dans le paquet de base. Hein. Je suis en train de mettre un peu le bazar dans ma version française, là, je suis en train de mélanger un peu tout, mais c'est pas grave, je retrierai ça de toute façon à un moment donné. Donc voilà, donc ça c'était pour l'extension des héros immortels. Et donc on va passer à une nouvelle grosse extension suivie d'une autre petite extension qui se combine également toutes les deux. Hein. Donc c'était l'autre version qui est parue déjà en français qui s'appelle La Renaissance de Vigile. Et l'autre... le nom m'échappe. Il n'est pas marqué sur la boîte. Je vais ouvrir la version française pour retrouver ça. Donc celle-ci, je l'avais déjà ouverte parce qu'il y avait des choses que je voulais regarder. Hein. Et donc celle-ci, le Rise of Vigil, qu'est-ce qu'il y a comme type de carte différente? Ouais, alors on a aussi... Ah oui, voilà, c'est ça. On a... alors, on va retrouver bien sûr nos cartes. Oh, merci Max le Poulpe pour le raid. Merci beaucoup à toi. Donc on retrouve bien sûr tout le temps nos types de cartes, les mechas, les liés à la vie. Alors là ils les ont triés par artefact et ensuite par héros, donc ça revient à peu près à la même chose. Mais on va surtout retrouver quelque chose qui est très important dans le jeu, c'est pour ça que je l'aime beaucoup celui-ci, hein. Je l'aime bien, c'est ceci. Ce sont les éclats d'énergie. Les éclats d'énergie, ce sont des cartes qui vont se mettre dans la ligne centrale. Quand dans la ligne centrale on remet une carte, si c'est un éclat d'énergie, et ben on va continuer à remettre jusqu'à ce qu'on n'ait pas un éclat d'énergie mais autre chose, et dès qu'on a réussi à battre le monstre ou récupérer la carte qui se trouve sur les éclats d'énergie, on récupère les cartes des éclats d'énergie. Les éclats d'énergie, à quoi ça sert? C'est que quand on les joue, elles ont que deux effets, elles font toutes la même chose, elles nous permettent de gagner une énergie et de piocher une carte. En fait, ce que l'on obtient, c'est pas une ressource au même type que les ressources combat ou rune, en fait c'est un seuil. Donc là par exemple on va avoir un seuil d'énergie, et oui Dolmor, c'est une grosse boîte, c'est la grosse boîte, c'est ceci. C'est le Collector Case de Ascension, avec toutes les extensions de Ascension qui sont parues à ce jour. Alors pas en version française, hein, c'est en version anglaise. Donc une grosse boîte qui contient tout, mais comme je le disais, plutôt que d'avoir une grosse boîte pour chacune des extensions, bah chaque extension c'est dans un petit coffret comme ça, avec toutes les différentes toutes les cartes nécessaires pour jouer à l'extension. Par contre, il n'y a pas les cartes de base, donc pour avoir les cartes de base, il faut avoir quand même un jeu de base pour avoir les infanteries lourdes, les mystiques et le jeu de départ. Donc les éclats d'énergie, là par contre les éclats d'énergie, ils sont très différents de ce qu'on avait sur la version française. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait dans la version française. Ils sont beaucoup plus jolis. Hein. Alors les éclats d'énergie, où est-ce qu'elles sont? Je vais vous en trouver un. Voilà, ça c'était un éclat d'énergie de la version française à l'époque. Donc qui ressemblait beaucoup aux artefacts. Hein, je vais vous montrer une carte, un artefact, une carte mecha. Donc qui était pas très loin non plus des monstres, hein, regardez, hein, en termes de colorimétrie, c'était pas super top. Hein. Mecha, où est-ce que j'ai? Voilà, par exemple le mecha, vous voyez, hein. Voilà, de toute façon, mecha et monstre, voilà, il n'y avait pas énormément de différence, hein, regardez. Vous voyez, hein, pour voir la différence, c'était assez subtil. Hein.
Et donc là, par contre, je trouve qu'elles sont simplement magnifiques, les éclats, qui sont simplement magnifiques, les éclats d'énergie avec ce nouveau design. Hein. Alors c'est pareil, à l'époque, bah, en fait, ils n'avaient pas mis de texte, hein, c'était marqué ça et ça. Bon là, c'est gagner 1 et piocher une carte. Donc au lieu d'avoir un symbole, piocher une carte, et ben on a le symbole plus 1. Je trouve que ça change pas grand chose. Mais par contre, je trouve que le design est vraiment super comme ça. Tu disais quoi, viens on joue 13 jeux au final, c'était pourquoi je me rends pas compte, ça fait beaucoup, je n'ai jamais été au Fige. Ah, bah, moi non plus, je suis encore jamais allé au Fige, peut-être l'année prochaine. Là, de toute façon, cette année, ça aurait été compliqué avec tout ce que j'ai à faire au niveau du boulot. Voilà. Et on va retrouver aussi les cartes de base. Bord blanc forcément, ça ce sont les cartes qui vont au début de notre deck, hein, parce que on commence avec une carte supplémentaire, au lieu de commencer avec 10 cartes, on commence avec 11 cartes, mais cette carte elle est jamais perdue, parce qu'au tout début, eh bien, on peut déjà avoir augmenté notre énergie de 1, et bah, c'est pas une carte perdue, puisque quand on la joue, on pioche, hein. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait sur les autres éclats d'énergie. Donc voici pour cette extension, la Renaissance de Vigile, donc, qui était aussi une extension parue en français, à l'époque chez Marabunta. Et la suivante, donc qui est l'autre extension que j'ai en français, hein, c'est Ascension. Alors je regarde juste le nom, parce que je dois avoir la règle du jeu ici dans la boîte. Voilà, c'est la Vengeance des Ténèbres, voilà. Donc la Vengeance des Ténèbres qui est ici. Alors, la Vengeance des Ténèbres, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ces cartes? Alors, je vous montre pas à chaque fois la règle du jeu. Hein. Chaque fois, c'est pareil. Hein. Sur chacune des extensions, ils ont fait un petit livret qui reprécise juste les règles de l'extension. Pas besoin d'avoir un gros livret de règles qui fasse 15 pages, qui réexplique les règles complètes du jeu, puisque de toute façon, hein, l'objectif, c'est quand on achète ces cartes-là, eh bien, c'est qu'on a déjà un jeu de base. Sinon, on peut pas y jouer. Hein. Donc là, c'est pareil, on va retrouver... Ouh, elles sont magnifiques aussi ces cartes-là. Là, on va retrouver bien sûr toutes nos cartes du deck central, hein, comme à l'habitude. Alors, je regarde juste... Voilà, alors les cartes, voilà, ça c'est les cartes qui se transforment. Ah voilà, c'est ça. En fait, ils ont mis ceci. Donc voilà. Donc il y a dans cette extension des cartes qui peuvent se transformer. Et ben merci pour ton abonnement avec Prime, viens en joue. Merci beaucoup. C'est pas compatible avec le Tactics. Ah non, c'est pas du tout compatible avec le Tactics celui-ci. Il est beau, il est sympa. Penelope a fait un live dessus. Si tu veux, il sera sur son YouTube. Ah, c'était pourquoi? C'était pour quel jeu? Ah, sur Yami, c'est ça. Non, du coup, c'est vraiment que du deck building, hein, celui-ci. C'est pas du tout compatible avec Tactics. Hein. Et donc, sur ces cartes-là, en fait, on a la possibilité, quand on énergise suffisamment, pour transformer la carte. Et donc là, les cartes transformées, elles sont vraiment magnifiques. Regardez le design qu'ils ont adopté avec ces petits logos derrière. Franchement, c'est super sympa. Alors, il me semblait que dans la version française, les cartes qui se transformaient, elles étaient double face. C'est-à-dire que quand je décidais de le transformer, eh bien en fait, il suffisait que je la retourne pour avoir le derrière. C'est pour ça que je crois que je les avais slivées. On va revérifier, hein. Je suis plus sûr. Je suis plus sûr. Donc là, des cartes qui se transforment, eh ben, il y en a un bon paquet, hein, regardez. Hein. Donc à chaque fois, en plus, avec le design reste à peu près identique, mais il y a la couleur qui nous rappelle la faction. Hein. On va retrouver des cartes d'énergie. Hein. On a un peu plus de cartes énergie, mais comme je vous avais dit, de toute façon, les cartes énergie, ils les mettent dans les deux paquets parce qu'on pourrait n'acheter que celui-ci et jouer celui-ci avec le jeu de base. Hein. Toujours pareil. Hein. Et on va retrouver des énergies sombres. Voilà, on a également des énergies sombres ici qui sont utilisées. Et ces énergies sombres, quand elles arrivent, elles ont une capacité destin. Et quand elles arrivent dans la ligne centrale, eh bien, ça nous dit que chaque joueur peut bannir une carte de sa main ou de sa défausse. Donc ça permet aussi de faire, comme c'est un jeu de deck building, de pouvoir trier plus rapidement son deck. Et puis bien sûr, ils ont remis les cartes de deck de base ici dont on a besoin parce qu'on peut jouer franchement avec cette boîte mais sans avoir autre chose. Je crois que c'était pas possible à l'époque quand on avait les deux extensions
Je dis peut-être des bêtises, hein, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que dans la version française, il y avait des énergies, mais que dans la première boîte, dans la Renaissance de Vigile, mais il y avait que les énergies sombres dans la seconde. Mais je dis peut-être c'est peut-être une erreur. Hein. Et par contre, non, bah, je pense que j'ai dit une bêtise parce que les cartes transformées, je les avais mis de côté. Voilà, les cartes transformées, elles étaient comme ça à l'époque. Alors, on va essayer de comparer. Hein. Je vais prendre le champion voué au néant. Voilà, comment elles étaient, les cartes transformées à l'époque. Après, je vous avoue que je les trouvais déjà pas mal à l'époque, mais je trouve que celles-ci sont... Enfin, le design est encore mieux, quoi. J'aime beaucoup... Enfin, je préfère cette petite manière là avec ces petits liserés qu'on a ici que celle-ci où on a les traits sur le côté. Par contre les cartes de base qui se transforment, là c'est pareil, elles ont un effet différent. Je suis pas sûr qu'il y avait ça sur les cartes à l'époque, sur les cartes qui permettaient de se transformer. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors il faut que je trouve une carte qui se transforme. Est-ce que j'en ai par ici? Alors ça doit être sur l'extension, donc ça se trouve l'extension n'est pas slivée, donc je pense que c'est dans les autres cartes que je vais devoir regarder. En fait ça dépend ce avec quoi j'ai joué. Alors est-ce que j'en trouve une? Est-ce que j'en trouve une qui se transforme? Non. Alors je regarde des cartes qui s'énergisent parce que souvent c'est des cartes qui s'énergisent hein, qui permettaient de se transformer. Ah voilà, en voilà une par exemple, une carte qui se transforme. Donc en fait, elle ressemblait beaucoup aux autres cartes. Hein. Je reprends une carte, un héros du néant. Alors pas un héros, voilà. Donc le héros du néant normal, c'était celui-ci. Le héros du néant qui pouvait se transformer était ceci. Donc il y a quelques petites vagues dessus, on voyait pas trop la différence. Là je trouve que ça se dégage vachement plus ici parce qu'en fait on voit même la bordure est différente. Je vais prendre une carte un héros illuminé pour vous montrer un petit peu la différence. Vous allez voir tout de suite. Hein. Alors j'ai les constructions, les héros illuminés, voilà. Voilà, je trouve qu'en fait, là, on voit tout de suite la différence. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair ici. On sait celui-ci qui se transforme, on sait que celui-ci ne se transforme pas. Alors que pourtant, c'est le même. Hein. Et en fait, on retrouve aussi même dans son texte. Dans son texte, ici, le texte, il est bleu un peu plus ciel que le violet que l'on a ici. Hein. Donc franchement, j'aime, encore une fois, j'aime beaucoup ce nouveau design. Alors, je le découvre, hein, parce que pour l'instant, celui-ci, je l'avais jamais vu. Hein. Moi, j'ai joué qu'avec les versions françaises. Alors, j'espère que je suis pas en train de mélanger les versions françaises non slivées avec les versions anglaises non slivées. Mais au pire, je retrierai. Voilà, en tous les cas, moi j'aime beaucoup. Et ensuite, on va passer aux autres decks, où là, forcément, c'est de la découverte, hein, puisque j'y ai jamais joué autrement qu'en version électronique sur Steam. Et on va les découvrir. Alors, je crois qu'en plus, sur Steam, ils avaient gardé l'ancien design des cartes, et pas le nouveau design. Là, toutes les cartes sont vraiment avec le nouveau design. Hein. Il n'y a eu que des packs promo qui... oui, les extensions apportent chacune une autre mécanique sympa. Il n'y a eu que des packs promo qui rajoutent du contenu. Ouais, c'est ça. Alors, la seule chose que je trouve dommage par rapport à ça, alors parce que peut-être que c'est pas ce qu'ils ont prévu, hein, c'est qu'en fait, il y a toutes les cartes des extensions, mais il n'y a pas les cartes promo. Moi, je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir un truc où j'avais toutes les cartes promo de toutes les éditions, parce que ils ont sorti à chaque fois pour chacune des éditions, il y a à peu près 15 cartes promo qui existent. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve dans Realms Unraveled? Alors celui-ci, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans. On va regarder un petit peu vite fait la règle du jeu. Ah, on a des cartes multifactions. Voilà, ça c'est la nouveauté. La nouveauté, les cartes multifactions. Alors je vais essayer de vous en trouver une hein, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Comment je les reconnais? Parce qu'en fait, je vois qu'il y a des cartes ici. Alors non, ça, ce sont des cartes qui se transforment. Il y a aussi des cartes qui se transforment. Donc, c'est pour ça qu'en fait, elles sont un petit peu différentes. Et dans Darkless Unleashed, c'était que des héros qui se transformaient. Et là, il y a même des artefacts qui se transforment. Ça fait un bail que je n'allais pas lancer un jeu sur Steam. Et moi hier Clank. Bah moi les dernières fois que j'ai joué sur Steam c'était pour jouer à Ark Nova.
Alors, est-ce que je peux vous trouver un héros multifaction? Multifaction, j'en trouve pas. Ah si, voilà, voilà, ça c'est une carte multifaction. En fait, on le voit tout de suite, en fait, c'est... elle a d'un côté la couleur du mecha et de l'autre côté la couleur de l'illuminé. Et elles sont également vraiment superbes. Là, par exemple, ça c'est une carte, un côté lié à la vie, un côté le néant. Et il y en a comme ça, différentes, hein, voilà, encore une liée à la vie de ce côté-là, et puis illuminée de l'autre côté. Donc elles sont vraiment, vraiment super jolies. J'aime beaucoup également. Hein. Et puis on retrouve encore notre lot de cartes qui se transforment. Alors, ils ont gardé le même design hein, sur toutes les cartes, hein, donc là, pas de souci. Ça se trouve, à l'époque, sur les cartes, ils n'avaient pas gardé le même design pour tout. Mais là, voilà, vous voyez, hein, on retrouve la même chose que ce que je vous ai montré avant. Donc, tout ça, ce sont toutes des cartes qui se transforment. Donc là, pas avec un seuil d'énergie, puisque l'énergie n'existe plus, mais qui se transforment par d'autres moyens. Donc voilà pour cette extension. Donc là, comme je vous dis, hein, dans la petite règle du jeu, c'est simplement expliquer les nouvelles mécaniques et ça suffit largement. Alors moi, j'avais téléchargé toutes les règles du jeu en me disant quand je vais avoir ça, bah, je vais me traduire tout. En fait, non, je vais pas traduire tout. Je vais prendre la petite règle du jeu là et me traduire que ce dont j'ai besoin et puis ça suffira. Donc là, ensuite, on a Dawn of Champions. Donc on a déjà aussi des... Alors... Ils ont mis une petite carte ici avec des jetons. Alors, comme c'est pas sur du carton, c'est vraiment très très fin. Hein. C'est une carte imprimée dans laquelle ils ont découpé des tokens. Sachant que j'ai la même chose aussi dans la boîte ici complète, ici avec les mêmes jetons, avec des 4 et des 1. Et là, Dawn of Champion, qu'est-ce qu'il a de beau comme caractéristique? Alors, je vais juste l'ouvrir rapidement. Hop. Et lui, qu'est-ce qu'il a de beau? Ah, dans celle-ci, il y a des champions. On va retrouver des champions. Alors, que sont les champions? Les champions... voilà, ça, par exemple, c'est un... Non, ça, c'est pas un champion, mais par contre, je sais pas pourquoi c'est une carte grise d'Arta. Alors si c'est un champion, parce que le champion, alors c'est bizarre parce qu'il me montrait une grosse carte ici. Non, il doit y avoir une carte qui est dans l'autre sens. Donc Neri par exemple, voilà, c'est un champion. Mais je suppose qu'il a une deuxième carte. Donc là par exemple, le Neri, voilà, c'est sa carte de champion. Quand j'ai acquis le champion, je pense que ça je le mets dans mon deck et je peux la jouer comme ceci. Mais après, j'ai d'autres cartes qui m'expliquent comment on récupère le champion. Voilà, Neri. Voilà. Ici avec... alors je vais la mettre dans ce sens-là. On va la remettre dans le bon sens. Et Neri, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, en fonction des effets que l'on fait ici, avec le coup qu'on a donné, alors je ne sais plus comment ça se passe. Hein. En fait, on gagne de la réputation. Chaque fois qu'on fait une des actions qui est ici, donc là par exemple elle nous dit que chaque fois qu'on a acquis ou tué une carte liée à la vie dans la ligne centrale, on gagne 1 en réputation. Là on gagne 1 en réputation, avec 3 on peut acquérir Neri Wild, et pour 8 on peut, à chaque fois qu'on acquiert ou qu'on tue une carte avec liée à la vie sur la ligne centrale, on peut rallier Livebound. Donc rallier, ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut prendre une deuxième carte liée à la vie. Alors par contre, ce que je ne me rappelle plus, c'est comment on fait pour noter à combien on est en réputation, pour savoir quand est-ce que... Enfin, c'est pas la réputation, c'est ce qu'ils appellent la réputation. Hein. Je pense que la réputation, c'est pas quelque chose que l'on conserve. Il faut dans le même tour conserver pour pouvoir faire ce qui est indiqué. Bon, je relirai pour la réputation, parce que je sais que j'ai déjà joué avec ces héros, mais je me rappelle plus exactement comment ça se passait. Alors par contre, pour pouvoir rentrer dans ce format boîte, hein, les héros, ils les ont mis en petit format, alors qu'à l'époque, les héros étaient sur des grandes cartes et ils les avaient changés.
Par contre, j'avais fait une partie sur Steam avec toutes les extensions, c'est pas viable. Non, c'est impossible de jouer avec toutes les extensions. Faut pas jouer avec toutes les extensions. Franchement, moi, ce que je conseille, c'est 1 ou 2 extensions maximum. Mais après, le jeu, il est plus viable. Alors, je vous ai dit, hein, sur le jeu de base, ça, c'était prévu pour aller avec le jeu de base. Ces 2 extensions sont prévues pour être jouées ensemble. Donc, dans ce cas-là, vous enlevez toutes les cartes du jeu de base, vous prenez que les decks de départ et vous jouez avec ces 2 extensions. Ces 2-là étaient faites pour aller ensemble. Et il me semble que les champions et celle-ci étaient faites pour aller ensemble. Et après, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas sûr que les extensions aillent toujours 2 par 2. En fait, toutes les cartes qu'elle est ici, à chaque fois on retrouvait un bout de mécanisme de ce qu'on avait dans l'extension principale, mais après on le retrouve plus tout à fait. Alors ensuite on a Dreamscape. Alors Dreamscape c'est une extension auquel j'ai joué énormément. Il y a un truc que j'adore dans Dreamscape, c'est qu'on a des cartes rêves. Et ces cartes rêves, on les gagne en augmentant un compteur de comment ça s'appelle, alors c'est Insight en anglais mais je sais plus, de toute façon je connais pas son nom en français, hein, c'est Insight forcément. Et donc Insight, en fait voilà, par exemple cet artefact là, Pacité Award, elle nous dit que à chaque tour on gagne un de Insight. Et ensuite on va pouvoir acheter des cartes rêves. Les cartes rêves, elles ont alors une bordure différente, hein, ici, voilà, dorée. Et donc ces cartes-là, on va en avoir un certain nombre. On en a 3 au début de notre... quand on commence la partie, on en a 3. Et on a des options qui nous permettent d'en gagner plus. Et donc ces cartes-là, on ne peut les acheter qu'avec de Insight, en payant l'Insight. Et quand on le récupère, quand on le paye, et on récupère la carte, elle va dans notre défaut. Et ensuite, on va pouvoir la jouer. Et ces cartes-là, elles ont des effets vraiment, vraiment super. Et elles sont vraiment super sympas. Et j'adore jouer avec cette extension parce que le fait d'avoir cette ressource supplémentaire, la Insight, est vraiment super, hein, j'adore. Alors je regarde juste si c'est dans cette extension-là qu'on a... Alors non, c'est dans la suivante. Je crois que dans la suivante... Il y a Pacité, c'est ça? Non, je sais plus où est-ce qu'il y a Pacité. Je voulais vous montrer cette carte-là, c'est une carte ultime, mais non, je crois que c'est plus tard, parce qu'ils ont renouvelé ce gain d'Insight dans une autre extension. Ouais, non, il y a vraiment que ça dans cette extension ici. Et donc, à l'origine, la ressource Insight, elle était faite avec des jetons des marqueurs qui nous permettaient de stocker tout ça. Et comme je vous ai dit, là ils ont essayé de faire tout sous forme de carte. Donc maintenant, même les compteurs sont faits sous forme de carte. Oui, je bois, Elf. Donc là, je peux vous montrer, en fait, ici, ils ont fait des nouvelles cartes qui sont de Insight, là. Et donc, ça nous donne 1 ou 3. Donc, en fait, ça nous permet de gagner. Alors, je sais pas s'il y a que 1 ou 3. Bon, généralement... Ah non, voilà, il y a 1 ou 3. Et je pense qu'il y a 5 et 10 de l'autre côté. Non, 5 et 2. Ouais, parce que déjà, quand on a déjà 15 d'Insight, c'est déjà pas mal, hein, parce que on les dépense assez rapidement, les cartes sont vraiment sympas, donc on n'utilise pas trop. Et donc là, plutôt que d'avoir des marqueurs, eh bien, ils ont préféré donner des cartes, comme ça simplifie tout. On n'a que des cartes, c'est simple à imprimer, c'est simple à fabriquer, puis c'est surtout que, voilà, j'aime cette extension, j'ai envie d'acheter que cette extension, hein, je reviens là-dessus, à ce que je disais, et ben j'ai juste à acheter cette petite boîte, et rien de plus. Et donc du coup, ça permettrait de réduire les coûts. Alors, tout à l'heure, on parlait de la version française. Je ne sais pas si Yellow va décider à un moment de faire le jeu en français. Mais potentiellement, il pourrait. Je pense que ça revient pas trop cher d'imprimer des cartes et puis de faire juste la boîte et de ne pas être obligé de revendre tout. Et dire que si les gens ils veulent jouer, bah, ils achètent l'édition 20e anniversaire, parce que l'édition 20e anniversaire, c'est l'édition de base, mais après, n'importe quel deck auquel on a envie de jouer, eh bien on peut l'acheter, et puis on n'est pas obligé de les acheter tous, hein. On achète ceux qui nous plaisent, et puis on peut en tester un à un moment donné, et puis un autre moment, et comme on l'a dit, de toute façon, on ne peut pas jouer au jeu en rajoutant toutes les extensions, parce que c'est pas viable. Sinon, il n'y a quasiment plus aucune combo. Je crois avoir attendu qu'une extension imprévue, mais le tout... Je sais pas. Ok, ouais.
Mais peut-être, je pense que l'extension, c'est pour Ascension Légende, ce qui vient de sortir. Je pense que Ascension Légende, ils vont le faire en français. Alors, du coup, je ferai l'unboxing de Ascension Légende, parce que je l'ai aussi. Hein. Là, on fait l'unboxing de celle-ci, mais on fera l'autre également. Alors, dans cette extension-là, il y a aussi des petites spécificités. Je vais vous montrer tout de suite. En fait, on a des cartes sombres, ici, vous voyez. Alors, c'est pas une bordure noire, hein, c'est une bordure sombre avec un petit dégradé de noir ici, avec un symbole ici nuit. Et on a d'autres cartes jour ici. Donc qui elles sont un peu blanches avec le soleil. Et en fait, pour savoir si c'est le jour qui est dominant ou si c'est le jour qui est dominant, ça va dépendre du nombre de cartes de ce type qu'il y a dans la ligne centrale. Si on en a autant l'un que l'autre, il n'y en a aucun des deux qui gagne. Et chacune des cartes, alors pas forcément toutes, hein, mais il y a beaucoup de cartes qui nous disent, qui ont des effets. Par exemple ici, cette carte-là, quand je la joue, donc elle me coûte 1. Alors, les cartes, elles ont aussi des coûts différents. C'est-à-dire que, par exemple, pour acquérir cette carte-là, d'habitude, on acquiert toujours les cartes en payant des runes. Là, il faut que je paye une rune plus un point de combat. Donc, même les points de combat, là, servent à acheter des cartes. Cette carte-là, quand je la joue, elle me dit je gagne 2 points de combat. Mais aussi, elle a un autre effet. Si c'est la nuit qui est majoritaire, eh bien, je vais gagner 4 de combat au lieu de 2. Et tout le jeu est fait avec ce type de carte là. Regardez, je vous montre les cartes à la caméra. Donc là, vous voyez, toutes les cartes ont vraiment les effets blanc, noir. On retrouve après les couleurs. Alors, je trouve que justement, avec ça, on voit peut-être moins les couleurs des cartes pour les mechas, ce genre de choses. Ça ressort un petit peu moins. Mais c'est pareil, c'est une extension que j'aime beaucoup ça. Jouer avec ça, c'est vraiment sympathique. Et je crois que même les monstres, ils peuvent être du jour ou de la nuit. Hein. Donc là, vous voyez, de toute façon, il n'y a aucune carte qui n'est pas du jour ou de la nuit, même les monstres. Alors c'est pareil, j'ai jamais joué rien qu'avec ces cartes, parce que je l'ai toujours mélangé. Je suis toujours resté dans l'optique qu'il fallait mélanger deux decks de cartes pour pouvoir jouer. Mais en fait, ça peut être vraiment sympa de ne tester cette mécanique qu'avec ces cartes-là. Il y a combien de cartes du deck central? Il y en a 96. 96, ça suffit largement. Hein. Je crois que dans le jeu de base, il y a 150 cartes, si je dis pas de bêtises, sur la ligne centrale. 96, c'est largement assez. Hein. Donc voilà. Extension aussi très sympa, celle-ci. J'aime beaucoup aussi jouer avec celle-ci. Ensuite, on va retrouver la suivante, c'est... Alors, le Gift of Elements. Alors, celle-ci, je vais regarder, mais je suis pas sûr que j'ai trop joué à celle-ci. Alors, on va retrouver les événements. Hein. Il y a de nouveaux types d'événements. Il y a des cartes transformées. C'est un petit peu un mélange ou une reprise de règles précédentes qui ont déjà été utilisées. Et puis, mais je sais que j'ai jamais trop... Enfin, elle m'a jamais trop emballé. Alors, j'ai déjà joué, certainement. Hein. J'ai testé toutes les extensions. Mais voilà, elle m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc là, voilà, je vous dis, on va retrouver les événements, hein, on va retrouver voilà, les événements avec les différents symboles d'événements. Il y a pas mal d'événements dans celui-ci. Hein. Et puis après, on va retrouver des cartes qui se transforment, hein, comme on avait vu tout à l'heure, hein, avec les petits bordures les bordures de transformation. Et puis c'est à peu près tout, quoi. C'est vraiment... Ça redevient, je dirais, un jeu basique avec pas beaucoup de différence par rapport à ce à quoi on a l'habitude. Ça a juste mélangé, on va dire, des effets qu'on a vus dans une extension ou l'autre et qu'on a regroupé dans la même extension. Donc du coup, alors certainement très très bien aussi, hein, parce que ça reste de l'ascension, du deck building, du jeu que j'aime bien, mais voilà, je pense que j'ai très peu joué à celle-ci, parce que je trouvais que si je jouais avec d'autres extensions, c'est parce que j'avais envie de tester d'autres choses. Alors la suivante, hein, on avance hein, quand même, c'est la Vallée des Anciens. La Vallée des Anciens, elle apporte un truc nouveau, c'est qu'en fait, il va y avoir des cartes temples. Alors, les temples, en fait, on va pouvoir les acquérir en fonction de certaines cartes que l'on a jouées, mais on va pouvoir aussi le piquer à l'adversaire. Hein. Et en fait, ces temples, ils vont avoir un effet. Celle-ci aussi, j'aime bien. Je joue souvent avec les temples. Alors, pas qu'avec les temples tout seul, toujours avec une autre extension. Mais vous voyez, on va retrouver par exemple le temple de la mort. Le temple de la mort, il nous dit que quand on joue quelque chose qui nous donne ce symbole-là, on va gagner le contrôle du temple. Et si on a... une fois qu'on l'a récupéré, on va pouvoir bannir une carte de notre main ou notre défausse.
Donc c'est sympa parce que ça veut dire que dès qu'on a le temple, à chacun de nos tours, on pourra faire l'effet. Donc ça veut dire que forcément les autres ils vont vouloir essayer de le récupérer. Et en plus, ça rapporte des points de victoire à la fin, les temples. Hein. On a le temple de l'immortalité ici. Donc qui fonctionne à peu près de la même, façon. Non, le temple d'immortalité, je crois que pour l'avoir, il faut récupérer les deux temples. Et quand on a les deux temples, on récupère le temple de l'éternité. Je dis peut-être des conneries, il faudra que je revérifie la règle du jeu. Mais celle-ci, elle est sympa aussi, parce qu'une fois par tour, je choisis une faction. Quand j'acquiers une carte de cette faction, si la carte qui arrive dans la ligne centrale est de la même faction, alors je la prends également sans payer son coût. Donc ça, c'est vraiment super. Les temples donnent... Oui, si, ils donnent une autre condition de victoire. Non, je crois qu'ils ne donnent pas une autre condition de victoire. Du coup, c'est bien ça. Je regardais, par exemple, là, le temple de la vie. Le temple de la vie, c'est pareil. Hein, non, ça nous dit... donc, quand je gagne un symbole comme ceci, je peux le dépenser pour... prendre le contrôle du temple de la vie. Si quelqu'un d'autre le contrôlait déjà, je le prends chez lui. Si je contrôle déjà le temple de la vie, je prends également le contrôle du temple de l'immortalité et je gagne 2 runes. Et si je contrôle déjà le temple de la vie et le temple de l'immortalité, eh bien je gagne 2 points. Et donc là, ça me dit que je gagne le contrôle du temple d'immortalité. Oui, en fait c'est ce qui est indiqué dessus. Donc le temple d'immortalité, il faut forcément le temple de la vie. Je crois que le temple de la mort ne permet pas de prendre ça. Hein. Je suis en train de regarder. Hein. Si c'est pareil. Si je contrôle le temple de la mort, je gagne le contrôle du temple d'immortalité et je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Et si je contrôle les deux, eh bien je peux juste faire bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et après, sur les cartes, on a des cartes qui nous disent on va gagner. Alors voilà, par exemple ici, voilà un artefact qui dit qu'une fois par tour, chaque fois que je joue un artefact mecha, celui-ci inclus, je peux gagner le symbole de la vie pour gagner le temple de la vie ou le symbole de la mort pour gagner le temple d'Amor. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut gagner. Alors il y a plein de cartes qui font effet à ça. Alors il y a aussi... qu'est-ce qu'il a celui-ci de spécifique? Pourquoi il est comme ça? Je suis en train de regarder, je sais pas pourquoi, parce que c'est un héros lié à la vie. Mais par contre le bord est totalement différent. Ah, parce que c'est une carte spécifique. Si j'ai joué un héros lié à la vie au tour où je veux l'acheter, je peux la prendre directement dans ma main. Donc du coup, pour matérialiser cet effet, ils ont fait un bord un petit peu différent. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont ce bord différent, parce que j'en ai pas vu beaucoup en regardant. Non, j'ai l'impression que ce sont les seuls. Non, il y en a d'autres ici. Là, par exemple, sur les méchants ici. Je regarde juste ce qu'ils nous disent par rapport à ça. Ouais, ce sont des cartes qui ont un effet quand elles sont dans la ligne centrale. Donc pour repérer les cartes qui ont un effet dans la ligne centrale, ils ont fait cette bordure ici. Ce qui fait que quand on les achète, eh bien on sait qu'elles ont un effet. Donc du coup, on va pouvoir appliquer l'effet correspondant. Voilà, donc du coup, j'ai aussi beaucoup joué avec les temples, parce que j'aime beaucoup les temples. Vous voyez, ça en fait des choses à tester quand on fera en live, hein, quand je joue la main gauche et la main droite. Hein. Bon, il faudra que la main gauche, elle triche pas trop, hein, parce que sinon elle va vouloir récupérer tous les temples. Hein. Mais bon, vous surveillerez hein, pour que la main gauche ne triche pas. Alors par contre, le deck là, il est bien plein. Ouais, je pense que j'arriverai pas à remettre la règle du jeu, parce que la boîte, elle est vraiment bien pleine. Ensuite, on a Delirium. Alors, Delirium, c'est pareil. Ça, c'est une extension. J'ai joué énormément à Delirium. J'adore cette extension Delirium. Alors, on va retrouver dans Delirium, on va retrouver de l'insight. Hein. On va retrouver des cartes rêves. Je crois que c'est dans celle-ci qu'on a Pachythea. Non, c'est pas dans celle-ci qu'on a Pachythea. Pachythea, c'est un super héros qui a toutes les factions. Et qui est une carte de rêve c'est une carte rêve, on ne peut la gagner que en récupérant des rêves. Alors on a des cartes aussi qui ont Dreamborn, alors que je me rappelle exactement ce que c'est. Est-ce que tu m'aimes pas le ou le moins? Il ne fait pas en solo les temples.
Alors je crois pas que... Alors peut-être qu'ils se font en solo, c'est vrai que j'ai pas regardé les règles, parce que c'est vrai qu'il y avait des règles pour faire du solo, j'ai déjà fait du solo, mais là je crois qu'elles sont pas détaillées ici sur ces cartes ici. Hein. Les Dreamborn... Ouais, chaque fois qu'une carte qui a Dreamborn entre dans la ligne centrale, ça va faire gagner 1 d'insight à tous les joueurs. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que dans cette extension, alors on a, voilà, on a, alors, bien sûr c'est pas représenté sous forme de dé, mais dans cette extension on a un dé, le dé Delirium. Et le dé Delirium, en fait on peut le jouer en dépensant 5 insight. Et quand on le joue, alors là ils nous ont mis des cartes pour représenter les dés, hein, donc on va les tirer au hasard. Ah, par contre, les cartes, je vois qu'il y en a certaines qui sont un peu abîmées, donc du coup, elles sont un peu marquées. Bon, j'espère que quand elles seront en cible, on les verra pas, parce que sinon, on va savoir ce qu'elles ont. Voilà, donc ça, par exemple, si je pioche ça, ça me dit... Enfin, si je pioche ça, si j'ai tiré 1 sur le dé, ça me dit je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Si je suis tombé sur la phase 2, ça me permet de piocher 2 cartes. Si je tombe sur la phase 3, ça va me permettre de gagner 3 runes. Ça, c'est 4 de combat. Ça, c'est 5 d'honneur. Et 6, ça me permet de gagner 6 d'insight. Donc j'en aurais dépensé 5, mais j'en regagne 6, donc je peux refaire les trucs à l'infini. Et ça, c'est vraiment sympa, ça. Et tu dis Dreamborn, il y a une autre ressource? Non, parce que je vois juste la ressource Insight. Hein. J'ai les cartes Insight, hein, donc forcément, ils m'ont remis des cartes Insight. Donc les cartes Insight, je vais en avoir un bon paquet aussi. Alors après, c'est pas important parce que les cartes Insight, bah, plus on en gagne, plus on peut en avoir. Donc je pense qu'ils ont mis un intercalaire Insight et on va retrouver un peu les mêmes cartes que je vous ai montré tout à l'heure avec le 1, 2, 3, 5. Hein. Et sinon, non, je ne vois pas d'autres ressources ici avec Insight. Hein. Alors, on va retrouver... Ouais, c'est surtout le Dreamborn, je crois, qui est indiqué dans celle-ci. Hein. Mais le dé... Ça, le dé de Delirium, j'ai fait énormément de parties où je rajoutais juste l'extension pour avoir le dé de Delirium parce que j'adore ça. J'ai fait, je crois que c'est avec ce deck que j'ai fait les plus hauts scores possibles parce que j'ai fait des combos avec le Delirium où j'avais accumulé de l'insight là et j'en avais tellement que j'ai fait des trucs de folie. Voilà, ensuite, celle que j'ai ici, c'est Délivrance. Alors, Délivrance, je crois que j'y ai déjà joué. Ah, c'est dans Délivrance qu'il y a Pacitea. Voilà. Pacitea, c'est une super bonne carte. Hein. Donc, Pacitea, ça se joue aussi avec l'Insight, puisqu'on a des cartes rêves. Et donc, forcément, on se retrouve avec le paquet d'Insight, hein, comme d'habitude. Hein. Et puis on va retrouver un petit peu ce qu'on avait dans l'extension d'avant. C'est pour ça que là, j'ai l'impression qu'ils ont repris un petit peu ce qu'on avait dans les autres extensions. Alors, on va retrouver les fameuses cartes qui ont en effet, quand on les achète, quand elles sont dans la ligne centrale. On va retrouver des cartes qui se transforment. On va retrouver également une carte qui vient dans notre jeu de base ici, au démarrage, qui nous permet de gagner un d'insight et puis de piocher une carte, parce que c'est un deck là où l'insight, on en a besoin de beaucoup. Donc on a même une carte qui nous permet d'en faire gagner directement. On va retrouver des cartes qui se transforment ici, voilà. Et puis on va retrouver Pacitea, donc qui va tout de suite dans le rêve. Donc je vous avais dit, normalement les cartes rêves, on en distribue un certain nombre aux joueurs. Celui-ci, il est disponible pour tout le monde. Par contre, vous avez vu, il coûte 16 insight. Mais ce héros compte comme toutes les factions. Donc dès qu'on joue, il est méca, lié à la vie, illuminé, néant. Donc quand on l'acquiert, il vient directement dans notre main. Et quand on joue, ça permet de gagner 2 runes, 2 de combat, 2 d'honneur et de piocher une carte. Donc c'est vraiment une carte qui fait vraiment la différence. Quand on arrive à la récupérer, je peux vous dire qu'elle fait vraiment du bien. Et puis en plus, c'est quand même 6 points d'honneur aussi à la fin. Donc c'est vraiment de super bonnes cartes. Hein. Voilà, il y a aussi dans les cartes monstres, ici, on a des cartes un petit peu... voilà, qui ont en effet avec le Dream ici. Alors Dreambind, je sais plus exactement ce que ça veut dire. Donc on voit un anti-liseré sur le côté, mais à chaque fois, elles ont une capacité Dreambind. Donc je pense qu'on peut payer de l'insight pour faire un effet supplémentaire. Attention, c'est marqué. Hein. Quand on le tue, vous pouvez payer son coût de Dreambind. Si on le fait...
Alors attendez, qu'est-ce que ça fait? If you do, put this card in you. Ah oui, en fait, si on paye son coût de Dreambind, le monstre, au lieu d'avoir son reward et puis de le mettre dans le vide, eh bien, on va la récupérer, on va la mettre dans notre défausse, et ce monstre-là, on va pouvoir le jouer. Et quand on va le jouer, la prochaine fois, eh bien, il va refaire son action ici, donc de gagner 2 d'honneur et de piocher 2 cartes. Par contre, après, il ira de toute façon dans le vide, on peut le faire qu'une seule fois. C'est vraiment quand on le tue qu'on peut payer l'insight en plus. Voilà, et donc du coup, ça termine avec... Alors, je vais pas ouvrir les cartes Insight, hein, parce qu'on l'a déjà fait, on a vu les paquets, à quoi ça correspond. Ça finit... là, en fait, toutes ces cartes-là, j'y ai déjà joué en version numérique. Par contre, les 2 derniers paquets, ce sont les 2 dernières extensions qui étaient parues. Celles-ci, je crois qu'elles n'étaient pas sur Steam et je n'y ai jamais joué. Alors, on va retrouver ici dans ce paquet, on a déjà aussi des petits compteurs qui vont nous permettre de cumuler une ressource supplémentaire. Alors, ils sont sympathiques. Alors, tous ces jeux-là, enfin, ces 2 derniers jeux, ils sont un peu basés sur le monde des pirates, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça qu'on a des espèces de bateaux dessus ici, hein. Et là, c'est les seuls où je connais pas trop les règles. Alors je voulais regarder un petit peu avant le live, mais j'avoue que j'ai pas eu trop le temps. Et en fait, qu'est-ce qu'on a de beau? Parce qu'en fait, a priori, on a des bateaux avec des mouvements. Donc c'est ça représente le bateau et les mouvements. On a des membres d'équipage. Donc je suppose que toutes les cartes qui sont ici vont nous permettre de... Ouais, enfin c'est ça, par exemple, Navy of the Eye, là, ça permet de gagner 2 membres d'équipage qu'on va mettre sur notre compteur, et ensuite on le bannit. Et ensuite, je suppose que on va pouvoir, avec notre bateau, aller peut-être sur des emplacements particuliers. Alors, je suis en train de regarder si j'ai des cartes particulières. Non, pour l'instant, je vois des cartes qui sont habituelles. Bon, il y a des cartes qui ont un côté marron. Et puis, on a des cartes... Alors, si, il y a quand même un type de carte spécifique, hein. Il y a des cartes de l'or. Forcément, on a des trésors, on est pirate, hein. Et ça nous dit que quand on acquiert ça, on le place devant nous. Donc, ça veut dire que peut-être on peut faire des choses avec l'or aussi. Voilà, bah du coup tu connais pas, parce que celle-ci, je pense que celle-ci elle a jamais été mise sur Steam, donc moi je la connais pas non plus du tout. Ça sera vraiment une vraie découverte, hein. Et puis on a aussi des cristals de commandement, hein. Donc ça nous dit que quand on l'acquiert, on la met devant nous, et puis elle vaut 1 point d'honneur pour chaque cristal de commandement que l'on contrôle. Ça peut être sympathique, hein. Et puis on a aussi des cartes, la carte boucanier que l'on met dans notre deck de base, donc une carte forcément bord blanche qui donne une rune et puis un membre d'équipage. Et donc les membres d'équipage, bah après on peut les... Voilà, c'est ça, raiding, et on nous dit il y a des cartes qui nous permettent de faire un raid, et je pense qu'avec le raid, il va falloir dépenser un certain nombre de membres d'équipage, sachant que nos vaisseaux, nos bateaux ne peuvent pas contenir plus que 9 membres d'équipage. Voilà, donc ça serait une extension totalement à découvrir, hein. Donc ça, faudra bien que je traduise la règle du jeu pour voir un petit peu comment elle fonctionne. Mais voilà, ça va être sympathique. Je pense que voilà, ça sera l'occasion de découvrir dans Ascension une toute nouvelle chose que j'avais encore jamais testée. Et la deuxième, eh bien, elle est un peu pareille, donc je pense qu'elle est dans le même monde. Elle s'appelle donc la malédiction des îles d'argent, des îles dorées. Des îles dorées. Dans ce deck, on retrouve de nouveau des bateaux pirates, donc toujours avec le même symbole. On va retrouver également des endroits différents, The Deep, là. Alors, ce sont des petites cartes qui sont à dépuncher, hein, donc avec des symboles différents. Donc là, c'est pareil, hein, je saurais pas trop vous dire à quoi ça correspond, mais on se retrouve toujours dans le monde du pirate. Alors, j'ouvre, je vais regarder, mais voilà, pareil, je vous en dirai pas grand-chose sur celle-ci, puisque je la connais quand même pas du tout pour ne pas l'avoir testé. Mais voilà, on va retrouver, ouais c'est ça, on peut gagner voilà, des membres d'équipage. Donc ça se trouve, ces 2 extensions, on peut les placer ensemble, hein. Peut-être qu'elles se combinent de nouveau toutes les 2 ensemble, hein. Alors bien sûr, on change pas une histoire qui gagne, on retrouve des artefacts, on retrouve du mecha, du lié à la vie, du néant, hein. Ça change pas, hein. C'est toujours la même chose, hein. Et puis on va retrouver de nouveau ici, alors des cartes, on va rajouter
Donc on avait vu tout à l'heure la carte boucanier, donc on a la carte boucanier qui se rajoute, mais également la carte navigateur, qui nous permet de gagner 1 et qui nous dit que on peut déplacer notre bateau dans un emplacement additionnel lors de ce tour. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un emplacement où on va mettre notre bateau? Ça, j'avoue que ça va être à découvrir parce que je ne connais pas du tout les règles. Voilà, on a presque fini l'unboxing de cette grosse boîte. Il me reste encore à vous montrer les éléments supplémentaires qui sont sur le côté, ici, hein, dans le petit... voilà, dans l'emplacement qui est ici. Il y a encore autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, la boîte aussi, elle a une super illustration sur le fond. Alors, attendez, je vais enlever les mousses ici. Voilà. C'est vrai que j'aurais pas dû remettre les decks tout à l'heure, hein. Voilà, j'ai vu ça aussi tout à l'heure parce que je les ai enlevés au fur. Enfin, c'est surtout quand j'ai enlevé la partie qui se trouve ici que j'ai vu qu'il y avait l'illustration, voilà. Mais du coup, voilà, c'est... Alors, je sais pas si ça donne trop devant la caméra, mais si on la voit quand même. Voilà. Donc, sympathique aussi ce fond de boîte avec la petite illustration. Donc là, voilà, je la montre à la caméra. En essayant qu'on voit pas trop les bordures. Voilà, c'est sympa. C'est sympa. Je trouve que c'est du beau matos. En plus, ça a l'air d'être vachement costaud, parce que même les renforts ici en carton, je les trouve assez costauds. Hein. C'est pas des trucs qui vont s'enlever en 30 secondes. Hein. Alors, je remets tout ça ici, je remets mes mousses. Et on va regarder ce qui nous reste encore en additionnel. Donc je vous avais déjà montré ceci, hein, qui nous sert certainement pour une des extensions. On a des cartes promo. Donc les cartes promo toujours numérotées avec le petit P là pour la carte promo. Hein, voilà. Là ce sont de nouveaux héros. Vous vous rappelez, on a vu les héros tout à l'heure. Hein. Donc ce sont des cartes héros. Et puis on a des héros supplémentaires. Donc 4 héros supplémentaires en promo qui n'existaient pas avant. Ensuite, on va retrouver, comme on a... Alors, c'est vrai que ces boîtes en carton sont sympas, mais on va pas pouvoir laisser les boîtes en carton quand on va sliver. Eh bien, on a des séparateurs pour pouvoir trier toutes nos cartes. Et donc, voilà, les différents séparateurs, donc ils sont quand même assez épais, avec à chaque fois le titre des extensions. Hein. Donc, Héros Immortel, Storm of Soul, le Return of the Fallen. Donc, en fait, ils y sont tous. Hein. Voilà, toutes les extensions sont présentes. On va retrouver, alors on retrouve même extension légende, hein, l'unboxing qui me reste à faire, il est dedans. On a un séparateur pour, je pense que c'est peut-être les cartes or qui vont dedans. Hein. J'avoue que j'ai pas tout regardé, mais on a plein de choses et on a même un séparateur pour les cartes de départ. On a un séparateur pour les cultistes. On a un séparateur pour les héros, enfin les infanteries lourdes et pour les ah mince, comment ils s'appellent ceux-là, ah le nom m'échappe, enfin vous savez les cartes que l'on peut acheter en permanence. Ensuite, on a un plateau. Vous avez vu le plateau qui est dans le couvercle. Hein. Alors, on a aussi des sachets pour mettre les jetons d'honneur. Alors ça, c'était un sachet pour mettre les insights, si on avait des jetons insight. Mais bon, vous avez vu, on a quelques autres jetons ailleurs. Du coup, ça me permettra de ranger aussi les jetons. Et ces plateaux-là, ce sont des plateaux qui vont être utilisables par des extensions. Donc là, par exemple, The Deep. Vous avez vu tout à l'heure, on avait un petit... donc c'est dans l'extension pirate, je crois que c'est dans celle-ci. Hein. On avait un truc avec The Deep. Et ben en fait, plutôt que d'utiliser ce qui est marqué là, ce qui est indiqué là-dedans, et ben on a le plateau qui correspond à ce Deep et donc du coup à The Deep et on pourra le sortir. Et de l'autre côté, ça c'est le plateau qu'on va voir tout à l'heure quand on va faire le dernier unboxing. Et bien c'est le plateau qui correspond à Ascension Légende. Donc voilà pour cette boîte bien remplie, hein, bien remplie de plein d'extensions. Donc maintenant, hâte de tester ça. Alors, il va falloir que j'achète des sleeves, hein, parce qu'il va m'en falloir un paquet là. Je crois que j'en ai plus suffisamment en stock. Hein. Et donc avec le petit couvercle, hein, je vous remontre le couvercle avec donc qui fait plateau. Alors je l'ai mis dans le mauvais sens, hein, mais plateau magnétique, hein, qui vient se placer au-dessus de la boîte ici. Hop, voilà, et c'est nickel. Merci pour la découverte et bien de rien. Avec
le petit manchon qui revient par-dessus ici. Voilà, et du coup, on va passer à la toute dernière boîte. Donc qui, elle, est vraiment la toute dernière extension d'Ascension sortie. Ascension Legends. Donc là, on va retrouver le format de boîte habituel. Donc pas le format de boîte Yellow, mais le format de boîte qu'ont toujours utilisé Stoneblade. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On a quelques tokens. Alors vous avez vu en plus un petit peu foil qu'on va utiliser sur le fameux plateau qu'on avait vu tout à l'heure. Là, le plateau, forcément, il va être imprimé en grand sur ce plateau de jeu. On va retrouver la place pour cultiste, mystique, infanterie lourde, le deck, les 6 cartes de notre rivière, et puis le fameux plateau sur lequel on va avancer, sachant que dans la version, dans l'autre boîte, ce plateau-là, il était tout petit, hein, vous vous rappelez, il avait la longueur ici, on va dire, et il y avait les 4 bandes qui étaient sur ce petit emplacement. Et donc le but dans ce jeu, on va jouer des cartes qui vont nous permettre de faire avancer nos jetons sur cette piste ici. Alors je vais laisser la piste ici, hein. En fait, sur cette piste là, on va y mettre des champions. Les champions, ce sont ces cartes-là. Alors, des champions, j'ai 2 paquets de cartes champions, parce qu'en fait, on a un paquet ici. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai pris l'édition foil, hein, mais ces cartes-là, elles sont holographiques. Je sais pas si vous voyez à la caméra, je suis pas sûr qu'on voit la 3D. Moi, je vois vachement bien la 3D. Hein. Tout le devant de ces cartes sont holographiques. Donc, c'est pas du foil, hein, c'est vraiment, vous savez, les hologrammes qu'on avait à l'époque quand on était jeune, hein, où on voit la 3D à l'intérieur. Donc voilà, les différentes cartes. Donc ces cartes-là, eh bien, il va y en avoir un pour chacune des factions qui va être indiqué ici. Donc on en a, je crois, 2 par faction. Hein. Et au fur et à mesure qu'on va avancer sur cette ligne-là, on va pouvoir gagner le héros. Et le héros, eh bien, il a des effets. Donc par exemple, si j'arrive à gagner Emery du vide, hein, eh bien, tous les tours, je pourrais gagner 2 points de combat. Si je prends Prime, le héros Mechana, donc ça me dit que chaque tour, je peux renvoyer un artefact de ma défausse dans ma main. Donc voilà, c'est années 80-90 si tu nous regardes. Oui, c'est ça, c'est années 80-90. Je peux faire un zoom sur les cartes holo. Ouais, je peux essayer de le faire. Alors attends, il faut que j'active juste le focus. Parce qu'autrement, je le désactive. Voilà, j'ai mis le focus automatique. Voilà, je vais faire... Voilà, je crois que ça passe pas du tout à la... On voit un tout petit peu à la caméra. Si, on voit la main qui bouge, là, on voit la partie holo. C'est gemmes et les hologrammes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Core, là, par exemple. Est-ce que Core, on voit aussi la différence? Attendez, il faut qu'il fasse le zoom. Ouais, on voit un petit peu les différences. Hein. Je viens quand pour jouer? Bah quand tu veux, hein. Voilà, ça c'est Neri. Neri aussi. Oui, on voit un petit peu les différences. On la voit bouger, ses mains ont un peu bougé. C'est pas vrai, je n'ai pas encore acheté les extensions qui me manquent. Elles sont superbes les cartes, hein. Elles sont franchement superbes. Donc ça c'est la toute nouvelle extension. Alors je pense que celle-ci elle sortira en français. Parce que je pense que si, comme elle vient seulement de sortir, je pense que si Yellow prépare une extension, eh bien c'est celle-ci. Hein. Neri et Pipin, voilà. Et donc là on retrouve exactement les mêmes cartes. Hein, mais ici, voilà, c'est le format normal, hein, pas de 3D. Alors si le nom du personnage est un petit peu en doré, mais c'est tout quoi. Il y a rien de plus par rapport aux cartes. Et puis après, on va retrouver, alors bien sûr, c'est pas un deck central, hein. Là j'ai tout le jeu, forcément j'ai la boîte, donc je vais retrouver ici les points d'honneur, mais on n'a pas que les points d'honneur, hein. On a des éléments supplémentaires qu'on va utiliser, donc déjà
on va jouer avec une couleur, donc on va pouvoir choisir le support de notre couleur. Alors, je crois que dans la couleur ici, on va mettre la carte du champion qui est choisie. Alors si je montre le vert, on le voit pas à la caméra forcément. Voilà, c'est un support dans lequel on peut mettre une carte, hein, et donc du coup c'est là-dessus qu'on va mettre, je crois, le champion et qu'on va l'avancer sur la piste ici. Et ensuite, on a, tout à l'heure, on a vu les petits jetons qu'on avait, mais je crois que c'est aussi une exclusivité de la version que j'ai pris. Voilà, j'ai des petites pyramides ici, qui sont très sympathiques, avec les petits symboles ici, sur lequel qu'on va utiliser pour avancer sur nos pistes. Chaque fois, tu montres le vert en premier. Ben, en fait, ceux-là, ils sont pas verts, ils sont gris, mais c'est vrai que chaque fois, j'ai tendance à montrer le vert en premier. C'est vrai, t'as raison, Draxler. Je regarde juste comment on les joue, ça, parce que j'ai lu la règle du jeu, c'était il y a un petit moment, et je vous avoue que je ne m'en rappelle plus de quoi sert Je suis même pas sûr que ça soit dans la règle du jeu, ces petites pyramides, hein, parce que je crois que les pyramides, c'est quelque chose qui remplace le jeu de base. Ouais, non, en fait, elles sont même pas indiquées. Elles sont même pas indiquées dans la règle. Il va falloir que je reprenne... Donc c'est sûr, les supports, ils sont de chacune des couleurs, parce qu'il y a un support vert pour le champion lié à la vie, un rouge pour les mechas, un violet pour les néants, et puis un bleu pour les illuminés. Ouais, c'est ça. En fait, il reçoit 4 marqueurs de renom, ou alors les obélisques. Ah oui, parce que les obélisques, en fait, ils ont aussi une couleur. Je pense que les couleurs qu'on retrouve sur ces jetons ici, voilà, on a ici différentes couleurs. Et bien, en fait, on les retrouve ici. Là, j'ai le vert. Donc là, le vert, je suppose qu'on le voit assis. On le voit un peu... non, on le voit transparent. Donc ça doit être le vert. Ça doit être celui-ci, voilà. Et on a... alors, je sais pas. C'est pas très... Il faut que je revérifie la règle du jeu, parce que là sur les noirs on a du... Ah oui, mais à chaque fois on en a un de chaque. On a chacune des couleurs est représentée sur chacun des pupitres ici. Et donc je pense qu'on a 4 couleurs différentes. On a des blancs tout blancs. Alors c'est ça aussi la différenciation, hein, pas super top. On a des blancs tout blancs. On a des gris ici, des gris clairs. On a des noirs. Alors j'ai peut-être une erreur, parce que j'ai l'impression d'avoir que 2 noirs et d'avoir... Ouais, c'est un peu étrange. J'ai des blancs, mais qui sont pas tout à fait blancs, là, qui sont en moitié blanc, moitié gris. Bon, je vous avoue qu'il faudra que je fasse la lumière sur cette... sur ces pyramides pour savoir comment elles doivent être. Hein. J'ai peut-être un petit souci sur ces pyramides. Je pense que c'est plus facile d'utiliser les jetons, là. Tu veux dire par là que je suis brillante, c'est flatteur. Eh oui, c'est flatteur. Et donc, on va retrouver, bien sûr, des cartes. Et donc, là, par contre, ce sont toutes les cartes, hein, même les cartes du départ. Alors, du coup, je me dis, j'aurais peut-être pas eu besoin forcément de la 4e édition, mais je trouvais dommage d'avoir quasiment toutes les cartes en anglais et de pas avoir la 4e édition. C'est pour ça que je l'ai repris en plus. Au début, je voulais pas la prendre, parce que je m'étais dit, bah, je l'ai déjà. La 4e édition, c'est l'édition anniversaire, hein, qu'on a en français. Je me suis dit, c'est un peu con, hein, mais voilà, donc j'ai quand même repris. Et là, par contre, l'édition que j'ai pris, c'est une édition de cartes entièrement foil. Donc là, je pense qu'on le voit à la caméra. Oui, voilà. Là, toutes mes cartes, donc toutes les cartes du deck, hein, ce sont toutes des cartes foil, et elles sont vraiment super belles, hein. Donc on retrouve des événements, par exemple, hein, là, voilà, il y a vraiment tout, hein, et là, tout est foil, donc c'est vraiment super sympa. Elles sont vraiment super sympas. Alors je vous montre aussi, hein, j'ai aussi un cultiste, forcément il va être foil. Voilà, hop. Voilà, le cultiste foil, avec un autre type de cultiste, parce que je crois qu'on avait dans des cartes promo une illustration alternative du cultiste, hein. Donc là, le cultiste, on voit que c'est le cultiste, mais voilà, l'illustration alternative est pas mal, hein. Mais on va retrouver des infanteries lourdes aussi en foil. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris la 10e édition, parce que voilà, je pense qu'avec ces cartes-là, foil, alors mis à part Ascension Légende, hein, mais les mystiques et tout ça, je pense pas beaucoup jouer avec, hein.
Mais voilà, bah, c'est pareil, mes apprentis sont foil, et bah pas de souci, tête de slip, bonne nuit à toi, et à très très vite. Voilà, on a les milices foil également. Donc là, c'était que les cartes de base. Alors, on va essayer de ranger ça correctement pour que les cartes ne soient pas abîmées maintenant que je les ai ouvertes. Mais je pense qu'il y a des emplacements ici. Ouais, c'est bon. Il y a les emplacements dans la boîte. On va bien les caler. J'ouvre le dernier paquet ici. Et donc ça, ce sera que des cartes du deck central. Par contre, je crois que en termes de deck central, ça reste assez basique, on va dire. Il n'y a pas de combo donc si, on a vu il y a des événements, mais je crois pas qu'il y ait 50 trucs différents de règles. On va retrouver, voilà, donc des cartes. Si, voilà, une carte, une des règles qui revient, c'est les cartes jour et nuit. Mais il y en a pas autant que. Ah non. Là ça doit être les cartes promo, parce qu'en fait je le vois ici avec le petit P ici, en fait on a des cartes promo pour chacune des qui correspondent à chacune des éditions, donc c'est pour ça que j'en ai qu'une seule ici. Cette carte là, elle a comme but d'être intégrée dans l'extension dont on a le symbole ici. Donc voilà, tout ça ce sont des cartes promo. Alors on le sait parce que le symbole d'extension c'est marqué P1 dessus, et il y en a un bon paquet des cartes promo. Alors si j'étais en train de regarder, il y a quand même quelques cartes. Alors non, voilà, là, ça c'est à la fin des cartes promo. Mais on a un nouveau temple, le temple des ascensions, un temple supplémentaire à rajouter dans notre extension avec les temples. Donc c'est aussi assez sympathique d'avoir un temple en plus, parce que les 3 temples étaient sympas, mais c'est sympa d'en avoir un de plus. Et là on va retrouver les cartes multifactions. Donc là, cette carte-là, elle est à la fois liée à la vie et mecha. Et puis voilà, il y a pas mal de cartes. Alors par contre là, j'ai un paquet de cartes qui est collé, qui se décolle pas. On va faire ça pour qu'elle se décolle. Voilà, hop. Et voilà, il y a pas mal de choses. Il y a même des monstres qui sont typés. Voilà, un monstre lié à la vie. Un monstre illuminé, ça c'est pareil, c'est nouveau. Je sais pas s'il y en avait déjà eu avant ou pas. Il me semble que oui. Voilà, un autre monstre, un monstre mecha. Donc qui doivent avoir des effets. Alors j'ai pas lu tout ce qu'il y avait sur les cartes, mais ils ont forcément des effets en fonction de ce que l'on fait. Et donc sinon il y a aussi ce petit symbole là qui est différent. Je l'avais vu tout à l'heure aussi dans la règle du jeu. Je vais juste regarder vite fait à quoi ça correspond, l'espèce de 6 là qui est indiqué ici. Hein. Mais je crois que où est-ce que c'est indiqué? C'est indiqué plus tard. Bon, ça ce sont les règles de base. Alors c'est le renom. Voilà, ça fait des points de renom. Et les points de renom, c'est ce qui nous permet d'avancer sur cette fameuse piste ici. Par contre, comment on dépense le renom? Ah ben voilà, c'est ça en fait, j'ai compris. En fait, on peut gagner des points de renom, donc on va avancer sur cette piste ici quand on gagne des points de renom. Vous avez vu, hein, on a le 3, 4, 5 et 6. Non, je me trompe peut-être, je sais pas comment on le compte, mais en tous les cas, là, ça c'est un seuil. C'est un petit peu comme l'énergie qui me dit que quand je joue cette carte, je gagne 2 runes, et si j'ai gagné 6 de renom, en plus, je vais avoir un bonus supplémentaire et je vais gagner 2 d'attaque. Donc ça marche un petit peu comme l'énergie, le renom. Bon, j'ai encore plein de trucs à regarder, hein, des règles à traduire, donc on va faire encore intervenir ChatGPT pour essayer de traduire. Alors, par contre, je vois que j'ai une carte, c'est dommage parce que une des cartes foil, ouais non, je pensais qu'elle était un petit peu abîmée, mais ça va. Bon, il va falloir vite que j'achète un maximum donc, de sleeves hein, pour pouvoir sleever toutes ces cartes. Sachant que même Ascension Légende, hein, forcément, je vais pas le laisser dans cette boîte-là. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour le mettre dans la grosse boîte de l'autre côté. Donc ces cartes-là n'ont pas vocation à rester hein, dans cette boîte. Hein. Donc la boîte ira rejoindre toutes mes autres boîtes vides dans mon garage. Le plateau, bah, c'est pareil. Le plateau, je le laisserai peut-être quand même de côté parce que si je fais une partie, enfin, c'est quand même sympa, c'est quand même super lisible.
Je pense que pour les premières parties, c'est bien d'avoir ce plateau-là, et puis ensuite on remplacera par le petit plateau qu'on a avec l'autre extension. Bon bah voilà, je vais y passer la nuit à quoi? À sliver? Ah bah alors, pour sliver, je pense que je vais en avoir pour un bon paquet de temps, hein, effectivement. Un bon paquet de temps. Alors ce que je me disais, je me dis c'est dommage parce que j'ai pris l'extension ici en complètement foil et je l'aurais pas en non complètement foil. Alors peut-être que si un jour ils refont quelque chose, je la reprendrai peut-être en non foil, mais je suis sûr que, enfin, il y a des chances qu'elle sorte chez Yellow. Donc au pire, je la prendrai en non foil chez Yellow, quoi. En français. Bon bah voilà, du coup, ça finit avec cet unboxing là, qui a duré quand même pas mal de temps. Hein. Je reviens ici, hein, donc un gros unboxing parce qu'il y avait beaucoup de cartes et puis comme c'est Ascension, bah, c'est vrai que j'y ai passé beaucoup de temps parce que j'adore Ascension. Hein. Franchement, c'est un super jeu. Collectionnite aiguë de cartes, oui c'est ça. Mais j'étais joueur de Magic, hein, je faisais que de collectionner des cartes aussi à l'époque. Hein. L'avantage de cette collection de cartes ici, c'est que au moins quand j'achète une boîte, je sais toutes les cartes que j'ai pas besoin d'acheter 15 boîtes pour être sûr d'avoir les cartes rares qui me manquent. Au moins je les ai toutes. Voilà, sachant que c'est pas terminé, hein, c'est pas terminé pour Ascension. J'ai encore un autre pledge qui est en cours pour l'édition du 15e anniversaire. Donc l'édition du 15e anniversaire, hein, c'est la 4e édition plus son extension, mais en carte foil. Donc je vais recevoir encore un petit paquet avec 2 éditions en carte foil, plus plein de cartes promo. Par contre, là, on aura plein de cartes promo. Je crois qu'il y a 50 ou 60 cartes promo qui ont été éditées à l'occasion, donc je vais en avoir tout plein. Voilà, donc je fais le petit coucou à YouTube et puis je réponds aux questions que vous m'avez posées tout à l'heure, parce que je vois qu'il y a encore des questions. En particulier, Rex m'a posé une question et je vais pouvoir lui répondre, mais je fais le petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, j'espère que cet unboxing assez long vous a plu, hein, de toute Ascension. Hein. On a fait tout l'unboxing de toute Ascension en un seul live, donc maintenant j'ai très hâte de jouer. J'attendais avec impatience l'arrivée de tout ça. Donc comme je vous dis, maintenant il va falloir sliver toutes les cartes avant de pouvoir y jouer. Hein. Mais j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça, sachant qu'il y en a certaines, enfin il y en a beaucoup sur lesquelles j'ai déjà joué, avec lesquelles j'ai déjà joué sur Steam. Par contre, j'en ai quand même quelques-unes à découvrir, hein. Les 2 dernières de la boîte de la Collector Case, et puis Ascension Légende à tester et à découvrir. Donc j'espère que ça vous a plu aussi, hein. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, hein. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis les parties de Ascension que l'on fera en live. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.